heureuse de vous rencontrer aujourd'hui. J'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien. J'espère que vous êtes excités parce qu'on a quand même 3 midis à passer ensemble pour explorer le rôle de la doula, pour se mettre dans l'ambiance un petit peu de ce que ça peut être une formation doula, tout ça. Je m'appelle Annick Bourbonnais, je vais être votre hôte pour les 3 prochains midis et j'espère vraiment vous transmettre ma passion pour ce métier-là, vous permettre d'explorer aussi qui vous pourriez être à travers ce métier-là, parce que c'est un peu la raison de l'immersion, c'est que vous mettiez un pied dedans sans vous engager complètement. Allez voir un petit peu, est-ce que l'eau est bonne? Est-ce que ça me correspond? Est-ce que ça me fait vibrer autant que je pense? Est-ce que j'ai ma place dans cet univers-là? Est-ce que ça va aussi répondre à vos besoins? Parce que, veut pas, c'est un équilibre. On veut intégrer un métier pour répondre à des besoins, soutenir. Tu sais, on le fait vraiment avec cœur, on le fait avec un intérêt très de dévotion, mais on doit trouver un équilibre. Est-ce que ça va correspondre aussi à ma réalité, à mes besoins, à qui je suis, à qui j'ai envie d'être aussi dans un contexte de travail, mais aussi de relations humaines? Donc, on va traverser ça ensemble durant les 3 prochains jours. Donc, merci d'être là. Merci de me donner cet espace-là pour vous partager quelque chose qui a complètement changé ma vie. Alors, on y va comme ça. Si vous avez des questions, vous ne vous gênez pas dans le chat pour les écrire. Je vais en faire vraiment plaisir d'y répondre. Peut-être qu'il y en a que je vais répondre en cours de route. De toute façon, à la fin, vous avez un petit moment là, pour poser vos questions. On a 3 midis à passer ensemble, donc on va traverser vraiment 3 différents volets du métier de doula. On va commencer d'abord par mesurer votre élan d'être ici. Puis après ça, au fil des jours, je vais vous parler de ce que ça fait, de ce que ça ne fait pas, tout ça. Mais commençons tout de suite par pourquoi moi, Annick Bourbonnais, je suis là devant vous aujourd'hui, puis que je me permets de vous parler de ce métier-là. Donc, allons-y avec ça. D'abord, j'ai commencé à pratiquer comme doula en 2013. J'ai été formée en 2012. Donc, ça fait un petit moment. Quand je regarde ça, à chaque fois, j'ai un petit choc nerveux parce que c'est comme passer 15 ans, claque comme ça, presque 15 ans, en claquant des yeux. Et je ne peux pas dire que ça a été plat. C'est un 15 ans bien garni. Il faut savoir qu'à l'époque, moi, j'ai fait 6 ans à l'hôpital Sainte-Justine. J'ai travaillé dans les cliniques externes. Puis les 2 dernières années de ma pratique à Sainte-Justine, j'étais sur l'unité mère-enfant et c'est là que j'ai découvert le métier de doula. En 2011, quelqu'un est venu donner naissance avec sa doula. Quelqu'un d'assez proche de moi pour que je me sente à l'aise, que je sois invitée à être un peu présente pendant le processus pour la regarder travailler. Puis vraiment, il y a quelque chose qui s'est allumé en moi. Une dizaine d'années auparavant, donc début des années 2000, j'assiste à 2 naissances, 2 de mes amis qui vont avoir un bébé à 6 mois d'intervalle et qui me demandent, moi, la petite jeune, parce qu'ils sont toutes un peu plus âgées que moi, d'être là avec elles. J'ai 19 ans, j'ai pas d'enfant, mais elles voient en moi quelque chose qui les rassure, qui leur fait du bien, puis elles ont envie que je partage cette expérience-là avec elles. Fait que j'assiste à la première naissance, la naissance de bébé Maya, puis 6 mois plus tard, la naissance de bébé Sean. Puis je capote ma vie. Déjà, je portais déjà en moi quelque chose, un grand respect pour la naissance, un grand respect pour la maternité. Mais là, d'être là pendant qu'un bébé prend son premier souffle, pendant qu'une famille se transforme, il y a vraiment quelque chose en moi qui s'est ouvert. Par contre, à ce moment-là, je crois que la salle d'accouchement est réservée aux infirmières et aux médecins et je ne me reconnais pas dans ces rôles-là. Eux, ils viennent, ils vont, tu sais, ils butinent un peu. Puis moi, j'avais vraiment trippé à être là de la première à la dernière contraction. J'avais été vraiment l'amie, l'alliée, la personne qui les connaît plus aussi, qui se permet des fois certaines références, certaines blagues parce qu'on se connaît bien. Fait que je ne me reconnais pas dans les rôles d'infirmière-docteur. Quelques années plus tard, j'entre dans les hôpitaux par une porte que je n'avais pas soupçonnée. J'accompagne une amie dans sa fin de vie. Puis, ça m'amène à transcender mes peurs de l'hôpital, des piqûres. Tu sais, j'étais inconfortable avec bien des affaires, là. Mais par amour pour elle, je transcende tout ça. Puis, je passe 2 mois avec elle tous les jours dans les derniers moments de sa vie. Puis, c'est ce qui va m'ouvrir la porte à envisager d'aller travailler dans un hôpital. Donc, 6 mois plus tard, j'entre à Sainte-Justine en 2006. Puis, j'y découvre un univers incroyable
qui est l'univers du prendre soin, des soins. Clairement, un hôpital pédiatrique aussi, ça n'a pas la même vibe. Fait que c'était vraiment très rassurant pour moi d'être. J'ai toujours dit que ce que j'ai fait à Saint-Justine, je l'aurais jamais fait dans un hôpital pour adultes parce qu'il y avait cette ambiance-là un peu festive malgré la lourdeur de certains départements. Donc, je suis là, je m'investis. Puis, les 2 dernières années au Mère-Enfant, j'ai des collègues en or qui me nourrissent comme jamais. J'ai des questions insatiables sur justement les rouages, là, tu sais, de la gestion, le behind the scene de l'accouchement hospitalier. Puis, j'assiste à cette naissance-là où je vois cette doula travailler. Puis là, vraiment, coup de foudre professionnel pour cette femme-là. Je tombe enceinte de mon premier enfant 3 mois plus tard. Je l'engage et je lui partage que j'ai vraiment tripé sur ce qu'elle faisait, que j'aimerais ça explorer cette avenue-là. Puis, mais que j'ai un gros projet qui s'en vient, puis je veux me concentrer là-dessus. Elle est très respectueuse. On n'en reparle pas vraiment. Pendant toute ma grossesse, on fait la préparation prénatale ensemble. Elle assiste à la naissance de mon enfant. Mais là, arrive quelques jours plus tard, en postnatal, elle est chez moi, puis là, elle me regarde, puis elle me dit, Puis, tu te vois-tu faire ça dans la vie? Je ne sais pas pour celles qui ont des enfants, là, mais quelques jours postnatal, tu as de la misère à te rappeler de ton nom. Je me rappelais pas tellement tout ce que j'avais dit. Puis là, je me rappelais quasiment un peu d'avoir dit ça, de me dire, mon Dieu, dans quoi je me sens embarquée. Mais forcé d'admettre que la réponse était oui. Alors, elle me partage en toute transparence que la période du congé de maternité est un beau moment pour entamer ce processus-là, surtout si je veux pouvoir pratiquer à mon retour au travail, puis avoir déjà ça prêt, tu sais. Fait que, elle a été vraiment extraordinaire, cette doula, parce qu'elle m'a accompagnée dans mon devenir mère, mais elle m'a aussi accompagnée dans mon devenir doula. Ça a été une mentor d'exception. Puis elle m'a vraiment guidée. Je ne sais pas encore ce qu'elle a en arrière de la tête, mais elle croit en moi, puis c'est suffisant. On est deux à croire en moi, puis c'est suffisant pour que je me donne cet élan-là. Donc, j'embarque sur les bancs d'école avec mon bébé de 4 semaines parce qu'une cohorte commençait tout de suite. Puis, est-ce que je peux amener mon bébé? Oui, parfait. Donc, on se lance, elle et moi, dans cette aventure-là. Et ça a été vraiment un réel game changer dans tous les aspects de ma vie parce que c'est pas un métier beige, l'accompagnement à la naissance. C'est quelque chose que tu portes dans plusieurs fibres de ton être. C'est quelque chose qui vient t'harmoniser aussi autant dans ta tête, dans ton cœur que dans tes fonctions dans la société. Donc, j'ai investi ce métier-là avec tout mon être, mais j'ai longtemps dit que c'est comme si chacune de mes fibres s'était alignée dans ce processus-là. Puis encore aujourd'hui, parce que bon, ma pratique évolue, elle a changé, moi j'ai changé, j'ai assisté à tellement de choses que ça vient encore me nourrir puis me révéler des parties de moi que je ne connaissais pas. Fait que c'est quelque chose, j'ai le sentiment en travaillant dans cet univers-là d'être utile au monde et de continuer de grandir continuellement. Fait que c'est vraiment très, très riche et très, très vaste, mais ça commence d'abord par un petit quelque chose qui s'allume en soi, puis c'est ce petit quelque chose-là avec lequel j'ai envie qu'on, qu'on travaille aujourd'hui. Donc, j'ai assisté à des centaines d'accouchements dans les dernières années. J'ai accompagné plus de 2000 personnes dans leur préparation. J'ai lancé un programme d'auto-hypnose qui est le plus référé par les professionnels en périnatalité actuellement. J'ai été présidente d'association des doulas. J'ai représenté les doulas pendant la pandémie. Mais tout ça, j'aurais jamais fait ça si je n'avais pas écouté d'abord le petit appel, des fois très craintif même de me demander est-ce que je suis la bonne personne pour faire ça? Est-ce que je suis capable de faire ça? Est-ce que je vais aimer faire ça? C'est pour ça que l'immersion est si importante, pour que vous puissiez vous jauger à travers ça, comme j'ai eu l'occasion de le faire avec ma mentor, avec ma doula. Est-ce que ça fait du sens pour vous? Yes. Alors, on y va. On va regarder ensemble 3 différents pans. Déjà, écoutez l'appel, c'est ce qu'on va explorer aujourd'hui. Est-ce que ce que vous ressentez est un intérêt ou un véritable appel? Je vais vous donner des référents pour pouvoir les repréciser. Est-ce que vous avez votre place aussi dans ce métier-là? Est-ce que c'est quelque chose qui est facile à faire de trouver sa place? Puis de quelle façon on va faire ça? Deuxième étape, demain, on va voir comprendre le métier. Alors, c'est quoi une doula? Qu'est-ce que ça fait? Puis qu'est-ce que ça ne fait pas une doula? C'est vraiment important de pouvoir faire la nuance. Ce n'est pas un professionnel de la santé, on n'a pas les mêmes référents, ce n'est pas le même processus. Donc, comment on se positionne par rapport à tout ça?
c'est quoi les différentes façons d'exercer pour que ça vous ressemble, évidemment. Donc, c'est la magie aussi de cet univers-là, c'est que prendre sa place, ça veut aussi dire créer sa place. Donc, qu'est-ce que vous portez en vous que vous avez envie d'offrir au monde? On va explorer ça. Puis en faire un métier. Est-ce que c'est possible d'en vivre de façon stable et satisfaisante? Parce que c'est beau, c'est des belles valeurs, c'est un bel univers, c'est riche, mais on a des comptes à payer tout le monde, puis il faut que ça se balance tout ça au final. Et c'est quoi la prochaine étape concrète si vous voulez vous lancer? Comment, c'est bien beau l'immersion, mais qu'est-ce qu'on fait après ça? Ça va? Super. Je vais juste bouger un petit peu ici, comme ça. Parfait. Donc, ici, toutes les questions sont valides. Vous avez le droit d'aller de l'avant dans toutes vos réflexions. On est en apprentissage, hein? Fait qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise question. Je sais que c'est un peu galvaudé, cette expression-là, mais dans notre espace, c'est encore plus vrai parce que vous allez à la rencontre de vous-même. Donc, votre vérité, elle est aussi légitime que celle d'un autre. Et je veux que vous vous sentiez vraiment libre de vous approprier ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Il n'y a pas une seule façon d'être doula, il y a plein de chemins. Il y a autant de chemins, en fait, qu'il y a de personnes qui ressentent l'appel. Puis ça, c'est important pour moi que vous puissiez le réaliser. Donc, si ce n'était pas juste un intérêt que vous aviez, parce que souvent, ce qu'on m'entend des doulas dire, c'est j'avais vraiment une grande passion pour la périnatalité ou la maternité, ou, tu sais, j'ai toujours été, puis je vous l'ai dit tantôt, moi aussi, j'étais toute petite, là, j'avais, je pense, 6 ans. J'avais une grande cousine qui était enceinte, puis, tu sais, elle était là avec son toupette crêpée dans les années 80, la cigarette au bec, elle chiquait de la gomme, puis elle était avec sa bédaine. Puis moi, je suis là à côté, puis je l'observe, tu sais, de façon démesurée, puis elle est inconfortable que je l'observe à ce point-là, puis elle me dit qu'est-ce qu'il y a? Je me rends compte qu'il y a un humain qui se forme en dedans de toi. Moi, j'ai 6 ans, là, puis je porte ça, cette espèce d'intérêt-là. Je suis l'aînée d'une grosse famille, donc j'ai vu ma mère enceinte super souvent. Accueillir un bébé dans notre famille, c'était pas, tu sais, j'étais l'aînée, fait que j'étais la mère de substitution aussi, un petit peu. Mais j'avais vraiment cet appétit-là. Mais au-delà de cet intérêt-là, qu'est-ce qui fait la différence entre un intérêt et un appel? Parce que c'est ça qui fait qu'on traverse une formation, qu'on s'engage, qu'on pratique un métier qui potentiellement peut nous appeler à partir de notre lit en pleine nuit, aller déneiger l'auto pour aller accompagner une famille qui nous a choisis. Donc, ça demande quand même un élan fort pour arriver à faire ça. D'abord, il faut que vous sachiez que la mission d'une doula, c'est d'être une présence bienveillante, constante, avant, pendant, après. Donc, un continuum de présence, de compétences au service des familles et dans le respect total de leurs choix. Donc, la doula, c'est la seule professionnelle que les familles vont choisir. On va t'attribuer une sage-femme quand tu vas en suivi sage-femme. On va t'attribuer un médecin ou celui qui a de la place ou celui qui te garde quand tu appelles. C'est assez. C'est pas toi qui décides. Pendant l'accouchement, il va y avoir des infirmières aussi qui vont se succéder et des médecins selon les gardes, selon l'heure, selon le temps que ça prend. Donc, ta doula, c'est la seule personne que tu choisis, que tu sens que tu as un fit avec elle, que tu vas avoir des échanges plus intimes, qui va te connaître mieux. Donc, c'est vraiment une personne qui assure un continuum relationnel avant, pendant, puis après. Et c'est ça fait en sorte de la richesse de la relation que l'on bâtit avec les gens. Alors, comment on fait pour savoir si on a un intérêt marqué pour la périnatalité ou on ressent vraiment un appel? J'ai voulu vous mettre des petits éléments de référence. Déjà, dans un intérêt, on a une grande curiosité. C'est ponctuel, dans le fond. On réfléchit à cette idée-là, ça pourrait être cool. Puis c'est ce que j'ai eu au départ quand j'ai euh, vu ma doula travailler. J'ai fait, ça pourrait être cool. J'ai de l'intérêt pour ça. Il faut dire que mon intérêt, il n'était pas juste d'être doula, il était dans tout ce que j'avais déjà. J'avais déjà des livres de maternité, je n'avais pas d'enfants. C'est quand même marquant. Tu sais, j'avais des livres sur comment prendre soin des bébés, j'avais des livres sur l'éducation, j'avais des livres sur j'avais même pas d'enfant. Tu sais, c'était quand même plus qu'une passion, là. Il y avait quelque chose qui était là. Puis, il n'y a pas d'hasard si j'ai fini mes 2 dernières années sur l'unité mère-enfant. Je me suis promenée en urologie, en médecine dentaire, en pédiatrie, en ORL. Mais c'est l'urologie,
la mère, le mère-enfant qui m'a le plus nourrie, qui m'a le plus satisfaite aussi dans mon travail. Puis ça m'a pris 6 mois avant d'arrêter de pleurer. Quand les gens transféraient là, de la salle des naissances vers le postnatal, là, les voir déambuler devant moi avec leur petit bébé tout neuf, là, j'avais les grosses émotions. Tu sais, la fille est vraiment investie dans son travail. Ça m'a pris 6 mois avant d'arrêter d'être émue. Faire comme, OK, OK, c'est beau. Tu sais, les partenaires qui tirent la valise, la bouche grande ouverte, sont dans une espèce de. Sont sur une autre planète, là. C'est vraiment. C'est magique. Versus, bon, l'intérêt versus un appel, c'est persistant. D'un point de vue émotionnel, on n'est pas capable de l'ignorer. C'est un peu ça, dans le fond. Depuis ma tendre enfance, ça faisait partie de moi. J'avais toujours plus de questions que les autres. J'avais plus de curiosité. Les gens qui étaient autour de moi, qui étaient enceintes, là, c'était précieux. Puis excuse-moi, est-ce que je te dérange? Est-ce que je peux te parler de ça? Puis ci, puis ça. J'étais vraiment intéressée pas juste à partager mes connaissances, mais à entendre leur processus, à aller à la rencontre de leur processus puis de leur vérité. Puis ça me nourrissait. Je mettais ces histoires-là dans mon petit baluchon. Ça me permettait d'avoir des références pour d'autres. Hey, tu me parles de ça me rappelle mon ami, qui est capable de. Ça, là, c'est une espèce de courroie de transmission d'informations. Je ne suis pas la science infuse, mais je contiens beaucoup d'informations et je la partage. Maintenant, quels sont les signes que ce métier-là te correspond? Qu'est-ce qui, autour de la naissance, vous revient souvent en tête ou vous touche droit au cœur? Déjà, tu sais, dans les souvenirs, dans les expériences que vous avez vécues, tu sais, je vous ai parlé de ma mère, je vous ai parlé de ma cousine, je vous ai parlé de la personne proche qui vient me donner naissance, de mes amis qui m'ont fait une place d'exception dans leur maternité. Je vous parle des livres que j'avais, je vous parle. C'était vraiment quelque chose que je ne pouvais pas ignorer, qui faisait vraiment partie de moi. Donc, qu'est-ce qui, autour de la naissance, vous revient souvent en tête ou vous touche au cœur? Déjà, ça, c'est déterminant. Ça parle beaucoup de vous et de ce que vous transportez. Maintenant, dans les premiers signes que ce métier-là te correspond, déjà, on parle des gens qui ont une écoute naturelle, une écoute active naturelle. C'est-à-dire les gens qui viennent spontanément pour vous raconter leur expérience. Ils savent que vous allez être d'une bonne écoute. Ils savent que vous n'allez pas en profiter pour prendre le plancher puis pelleter tout votre savoir, mais plutôt accueillir ce qu'eux ont à partager. Potentiellement que vous allez être de bons conseils, mais pas parce que vous avez un agenda, parce que vous êtes à l'écoute de leur processus. C'est écouter sans interrompre, tu poses des bonnes questions, des questions qui permettent à l'autre d'aller en profondeur, de réfléchir, de se définir, de se préciser. Hey, c'est quoi avec ta question? Je réalise que c'est pas ça exactement que je sens ou c'est pas exactement ça que j'ai en tête, c'est plus ça. Donc, les gens viennent parce qu'ils savent qu'à vos côtés, ils peuvent se révéler, même si c'est vulnérable, et grandir. Tu remarques les petits détails dans la voix ou dans le langage corporel des autres. Tu sais, quand quelqu'un, là, tu le sais que ça ne va pas. Tu le sais parce que dans sa posture physique, dans sa respiration, dans son regard, tu le sens. Sinon, ça va-tu? Oh, oui, ça va. T'es sûr? Bah, pendant que tu me le demandes. En général, au deuxième tour, on a le droit à la vérité parce qu'on a ouvert un espace pour que l'autre puisse aller à l'intérieur d'elle-même, puisse se révéler. Dis, gars, c'est OK, tu sais, t'es sûr, je suis prête à t'accueillir là-dedans. Parle-moi. Puis ça, ben, c'est un don. C'est une façon d'être. C'est une grande richesse et c'est tellement pertinent quand on accompagne des gens à travers une expérience de vie qui est extrêmement profonde, qui est très transformatrice aussi et qui leur permet, en fait, c'est que de la grossesse jusqu'à la naissance, ils vont vivre un long processus de transformation et la grande majorité d'entre eux et elles, pour ne pas dire tous, vont arriver de l'autre côté transformés, en n'étant plus exactement la personne d'avant, en ayant besoin de se reconnaître, de se redécouvrir aussi. Donc, ça demande une personne empathique, une personne à l'écoute pour tenir des espaces comme ça où l'autre peut se révéler. Ensuite,
Une sensibilité aux moments de transition. Tu es touché par les moments de transition. Quand tu vois quelqu'un transiter quelque chose, tu vois quelqu'un euh, prendre conscience de quelque chose, ça te touche, ça t'émeut, ça te fait sentir bien, ça te nourrit. Les naissances, les adieux, les mariages, les grands changements de vie, c'est là où on est le plus ému parce qu'on voit toute la valeur de cette expérience-là. C'est pas juste que c'est touchant, c'est que l'humain, dans toute son multicouche, se transforme. Tu ressens le besoin d'accompagner les autres. Donc, quand il y a quelque chose qui se passe, tu es souvent dans les premières à faire comme est-ce que je peux être utile? Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Est-ce que je peux t'aider? Ça ne veut pas dire que tu veux sauver tout le monde. Ça veut juste dire que tu sais que tu as assez de confiance puis d'assurance pour aider l'autre à traverser quelque chose qui est plus difficile. Tu es sensible à l'intensité émotionnelle de ces instants-là. Tu le sais que c'est transformateur, que c'est grand. Tu le sais que ça peut être très challengeant, confrontant pour certaines personnes. Et tu es capable de faire face à cette intensité-là. Tu as une empathie forte. Une empathie forte, déjà l'empathie, c'est la capacité à se mettre à la place de l'autre sans se laisser submerger par les émotions de l'autre. Donc, c'est comme se tenir debout dans la tempête, donc être capable de faire face à la tempête sans subir toute la houle que ça peut impacter quand tu vis la tempête. Tu ressens facilement ce que les autres vivent, parfois même physiquement. Quand tu observes des fois quelqu'un qui chute, tu ressens, il y a comme un choc dans le corps qui se passe. Ça témoigne d'une empathie très forte. Tu as souvent envie de prendre soin ou de trouver des solutions pour apaiser l'autre. C'est quelque chose qu'on apprend à maîtriser cette fonction-là parce que déjà, quand on accompagne, on ne veut pas donner les solutions tout le temps. On veut que l'autre puisse trouver ses propres solutions. On veut faire en sorte que l'autre puisse aller en contact avec sa propre force. Donc, on apprend à travers la formation à se positionner, mais c'est déjà une compétence de vouloir prendre soin, de vouloir adoucir. Quand tu sais que quelqu'un traverse quelque chose de difficile, tu es porté à vouloir lui apporter à manger, être à l'écoute, l'appeler, être plus présente pour cette personne-là. C'est des réflexes qui parlent d'une empathie très forte. Les injustices ou les manques de soutien te bouleversent. La solitude, les gens qui sont laissés à eux-mêmes, les gens qui ont peu ou pas de ressources, tu te sens interpellé, ça vient te chercher. Tu aimerais ça pouvoir faire en sorte que tout le monde reçoive l'aide dont ils ont besoin. En ce moment, dans le réseau de la santé, c'est ça la principale lacune, en fait, c'est le manque de ressources. Les gens qui sont là sont surchargés. Euh, on manque de temps pour accueillir l'autre. Puis là, on est en train de parler de faire des projets de loi qui vont encore plus restreindre ce temps-là. Alors, la valeur de ce qu'on a à offrir comme doula, en ce moment, plus que jamais, c'est incontournable. C'est un besoin qui est peut-être pas encore complètement conscientisé, mais j'ai l'impression qu'avec ce qui se passe, puis les prochaines années nous le révéleront, ça devient comme incontournable d'avoir une personne ressource qui peut nous guider à travers ces espaces-là qui sont plus à défi. Qu'à quelque part, euh, tu sens que tu veux contribuer aussi au changement. Tu sais, il y a l'adversité, les défis, les grandes transitions, c'est un changement à la base. À la base, c'est ça le fil commun de tout ça. Donc, sentir que tu veux contribuer au changement, que veux faire partie du changement en prenant ta place, mais en ayant aussi une grande conscience de ce que tu as à offrir, ben, c'est un peu une façon d'être utile, c'est une façon de prendre part à ce qui est en train d'arriver. Sentiment d'injustice face à certaines réalités. Donc, entendre des histoires d'accouchement qui sont difficiles ou des manques de respect te révolte. Pour moi, c'est extrêmement difficile en ce moment de voir des maternités qui ferment, des femmes qui doivent faire 3 heures de voiture pour aller donner naissance en plein hiver. Là, on parle de naissance quelque part et sous les commentaires, rapidement, on voit que les femmes se sont senties pas entendues, bafouées dans leurs droits, qui ont cherché à avoir du réconfort qu'ils n'ont pas trouvé. Donc, il y a vraiment comme une espèce
de mauvais arrimage entre ce que le milieu est capable d'offrir et ce que les gens ont vraiment besoin. C'est souvent nous qui arrivons à faire le pont entre les deux, de par notre connaissance de ce qui se passe, notre grande conscience de ce qui se passe, puis notre grande connaissance des gens qu'on accompagne, des besoins de ces familles-là. Donc, on est quand même j'ai dit une courroie de transmission, c'est comme on est capable de faire le pont. Donc, ça vient vraiment adoucir toute cette expérience-là. Ressentir un inconfort face à certaines réalités autour de la naissance, c'est aussi avoir une fibre un peu féministe, hein, parce que historiquement parlant, la périnatalité, c'est pas jojo, là. Il y a quand même beaucoup de, de lacunes qui sont peut-être de l'ordre justement d'un manque de considération par rapport à ce que c'est de donner naissance, à ce que ça implique. Fait qu'il y a beaucoup de personnes s'identifient à cette fibre-là, à cette volonté-là de faire en sorte que les femmes soient respectées dans leur expérience, les familles soient reconnues, les pères également dans cette expérience-là. C'est une expérience qui est vraiment plurielle. Et chacun des individus impliqués, souvent dans une triade, a à être entendu, vu, reconnu et soutenu pour dans son passage. Fait que maman, papa, bébé, le couple, la famille, on est vraiment là pour accompagner, nous, cette cellule-là, puis faire en sorte que ce soit plus doux, plus respectueux pour cette famille-là. Un autre signe que le métier te correspond, tu penses qu'il devrait exister plus de douceur, d'écoute et de respect dans ce moment-là qui est charnière. Souvent dans les récits, là, même dans ce qui nous est proposé d'un point de vue cinématographique, dans les séries, tout, c'est chargé, ça va vite, on est dans une espèce d'effervescence, on sent que c'est comme si tout le monde était en chute libre sur le bord d'une falaise, puis ça roule, ça roule, ça roule, ça roule. Mais l'être humain donne naissance depuis la nuit des temps, là. Donc, il y a quelque chose dans cette espèce d'effervescence-là, peut-être qui est de l'ordre de la culture plus que de la réalité de ce que c'est une naissance. Donc, tu penses que plus de douceur, plus d'écoute et plus de respect dans ce moment-là est pertinent et est nécessaire. Tu as envie de faire partie de cette solution-là, d'amener ça dans ce contexte-là et tu as envie de contribuer à ce que les choses changent, évoluent positivement et que ça fasse une différence pour les familles que tu accompagnes. Et dernièrement, très, très important, on te sollicite pour parler de sujets intimes. Il n'y a comme pas de tabou. Les gens sont vite à l'aise de te raconter des choses, même des connaissances ou des collègues, ils viennent pour te poser des questions plus personnelles, parler de corps, parler de naissance, d'émotions, de santé intime, de santé mentale. Tu es perçu comme quelqu'un de discret et digne de confiance. C'est pas toi qui vas mémérer à tous tes collègues. Au contraire, les gens sentent qu'ils peuvent tout te dire parce que ce qu'ils ont à partager, c'est en confiance entre tes mains. Fait que si tu te reconnais dans quelques-unes de ces caractéristiques-là, déjà, on est sur la bonne voie. Alors, j'enchaîne avec quelques témoignages inspirants parce que qui de mieux placé pour parler d'un processus comme celui-là que des personnes qui l'ont déjà traversé? Alors, Stéphanie nous a partagé que pendant des années, elle a repoussé cette idée-là. Elle se disait que c'était juste une phase, qu'elle était trop occupée, pas assez formée, mais cet appel-là revenait toujours et de plus en plus fort à chaque fois. Puis à un moment donné, elle a compris que ce n'était pas un hasard, que c'était un chemin. Et c'est là qu'elle a fait un pas vers un processus de formation. Audrey, elle avait un bon emploi, un bon salaire stable. Puis c'était un peu une incohérence parce que là, elle dit j'ai une sécurité, j'ai une belle situation, mais elle se sentait vide. Le jour où elle a croisé une doula, c'est qui lui a expliqué ce rôle-là, c'est ce qui a fait toute la différence. Elle a su que c'était exactement ça qu'elle cherchait, un métier qui donne du sens à sa vie. Julie, elle, ne pensait pas devenir doula, puis un jour, elle a assisté à la naissance de sa nièce. Elle a ressenti un mélange de colère, d'admiration, d'amour, d'une certitude. Elle voulait être là pour d'autres femmes aussi. Des fois, c'est ça, c'est un premier contact qui nous amène à révéler quelque chose. Ça a été mon cas aussi. Marie-Ève, je me disais que je n'avais pas assez d'expérience, que je n'avais pas le bon âge, que je n'avais pas le bon parcours. Tu sais, des fois, on essaie de taire quelque chose de fort hein, avec ce genre on essaie de raisonner notre fougue en dedans. Mais en formation, elle a vu que chaque histoire, chaque personnalité avait sa place et que l'important,
c'est la présence, pas le curriculum vitae. Ça, c'est vraiment important. On est vraiment dans un autre cadre complètement. On est dans un accompagnement humain, on est des humains en contact avec d'autres humains. Donc, j'ai envie de vous parler plus de CV d'humain que de curriculum vitae d'expérience de travail, même si l'un va servir l'autre quand même. Vanessa se disait sur papier, rien ne me destinait à ce métier. Mais dans mon cœur, c'était clair, chaque fois que j'entendais parler de naissance ou de postnatal, je ressentais quelque chose d'inexplicable, comme un frisson. C'était ma voix. Puis ça, ben, dans le fond, c'est fréquent. On n'arrive pas à l'expliquer concrètement, mais il y a comme une évidence que c'est un pas à franchir. Parce que c'est un métier qui est quand même un peu marginal, on va se le dire, là. Hein, on n'a pas, c'est pas comme la psychoéducation, le travail social ou la comptabilité où, tu sais, les chemins sont clairs. Puis l'accompagnement comme ça, le rôle de la doula, c'est vraiment une posture d'humain qui est en processus personnel et qui accompagne des processus personnels. Pour terminer, Catherine, elle a dit, même quand je faisais autre chose, le mot doula me revenait en tête. Comme si l'univers essayait de me parler. J'ai fini par arrêter de lutter et par écouter cette petite voix, et c'est la meilleure décision que j'ai prise. Alors, là, que vous choisissiez à la fin de notre 3 jours de faire ce métier-là ou pas, c'est pas ça qui est le plus important. Ce qui est le plus important, c'est que vous ayez clarifié ce qui se passe dans votre tête et dans votre cœur pour voir est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est pour moi, est-ce que c'est vraiment un appel ou j'ai juste de l'intérêt, je suis curieuse, puis, ben, tu sais, je vais lire une coupe d'affaires, je vais écouter une coupe de documentaires, puis ça va s'arrêter là. Mais si je ressens un appel, il y a une place pour toi. Les gens ont énormément besoin, comme je te l'ai expliqué, de notre apport, de notre accompagnement, de ce qu'on a à leur offrir, plus que jamais. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est je veux qu'on puisse plonger un petit peu puis aller rencontrer ce qui t'habite, ce que tu portes à l'intérieur de toi. Donc, je t'invite à prendre un petit 3 minutes pour écrire ceci, répondre à 3 questions. La première, pourquoi est-ce que l'idée de devenir doula me touche? Je vais vous les laisser à l'écran, fait que stressez-vous pas avec ça. La deuxième, qu'est-ce qui m'empêche de répondre à cet appel aujourd'hui? À quoi ça ressemblerait ma vie si je suivais cet élan-là? Puis si tu devenais doula demain, tu devrais apporter ta lumière à quel endroit? Est-ce que c'est pendant la naissance ou après ou ailleurs dans le cheminement des familles? Fait que vous avez 4 questions. Je vous donne 3 minutes parce que ce qu'on veut, ce n'est pas la longue réflexion profonde. On veut ce qui vient spontanément avec les questions. Je vous mets de la musique, puis je vous laisse aller pendant 3 minutes. C'est parti.
avez traversé les questions. Est-ce qu'il y en a une de vous qui a envie de partager sa réponse? Mm. Caline. Bonjour, moi je peux. Bonjour, Est-ce que je me présente si tu vite veux. fait? Ok, Bien sûr. bon, je m'appelle Pascaline, j'ai 34 ans et je suis maman de deux petites filles de 1 an et 3 ans. Donc ma motivation en fait, c'est vraiment parce que mon intérêt en fait est juste grandissant depuis des années, même avant de devenir parent, maman. Je me renseignais vraiment beaucoup, beaucoup avec mon partenaire parce que c'est un vrai changement de vie et je voulais aussi qu'on soit alignés là-dessus pour le futur. Et c'était important qu'il embarque avec moi aussi, que je sois pas toute seule dans cette démarche-là. Et en fait, je me suis rendu compte aussi que c'était pas forcément le cas de tout le monde. Donc voilà, donc en fait, de par donc cet intérêt qui est vraiment très grandissant et depuis toute jeune aussi sur l'éducation, sur le côté. En tout cas, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Et ma volonté de faire bouger les choses en fait dans la société et qu'on considère vraiment l'arrivée d'un enfant comme très important dans une vie et qu'on accompagne mieux les familles, qu'on les entoure, qu'on leur donne un espace et notamment c'est ça, juste parce qu'on est noyé avec beaucoup d'informations, qu'il y avait beaucoup de tabous sur tout ça, même entre mère et grand-mère, etc. C'est pas forcément des choses qui ont été léguées. Et en fait, on se retrouve parfois face à nous-mêmes dans cette situation et c'est très difficile. Donc voilà, pour ma motivation, mes peurs, c'est surtout parce que ça fait peur parce que c'est un changement de vie. Moi, je suis designer d'applications mobiles, donc rien à voir. Et c'est ça, le basculement, comment y arriver. Le fait que je souhaite faire quelque chose qui est, enfin, un métier qui est pas vraiment la norme encore, même si ça se développe beaucoup. Mais c'est ça. Et puis le fait que j'ai pas d'études non plus, que ce soit dans la santé ou la périnatalité. Et puis ma légitimité. Et ma lumière, ce que j'aimerais apporter, en fait, c'est que c'est ça, c'est vraiment aussi l'accompagnement des familles un peu globales dans cette phase-là, la préparation à l'arrivée de l'enfant, donc tout ce qui touche aussi la parentalité, et puis pour leur donner un espace dans lequel en fait ils vont se sentir en sécurité. Et puis le côté postpartum me touche d'autant plus avec mon expérience qui a été compliquée, j'ai eu 2 fois. Donc voilà, c'est ça globalement. Merci. Merci. Il y a tellement de choses que tu as nommées qui sont très, très intéressantes et pertinentes. Déjà, tu sais, le sentiment de sécurité, quand on comprend la physiologie de la naissance, là, on réalise à quel point le sentiment de sécurité est fondamental dans le processus, autant pour la conception, la grossesse, l'accouchement, que l'allaitement, que le lien d'attachement. C'est interrelié, c'est omniprésent. Pourtant, on n'est pas tellement tant conscient de ça, puis on vit avec des niveaux de stress qui sont énormément élevés. C'est notre mode de vie, c'est notre quotidien. On est toujours comme ça. Et notre sentiment de sécurité est lésé à plusieurs niveaux. Fait qu'on se demande pourquoi on a de la difficulté dans la conception, qu'on a de la difficulté avec le travail qui ne se déclenche pas, qu'on a de la difficulté avec la progression du travail, qu'on a des défis d'allaitement, qu'on a des défis d'attachement. Mais à la base, là, la source de tout ça, c'est notre sentiment de sécurité, c'est la gestion de notre niveau de stress. Mais c'est tellement important que c'est surprenant à quel point on a fait fi de ça. Après ça, ça s'explique dans les rouages un peu de notre monde un Oui. peu performant, hein, très important d'être dans la performance. Donc, Mm. on va mettre ça de côté, puis on va performer. Puis le capitalisme est un peu structuré comme ça aussi. Donc, c'est ça Complètement. qui est difficile en même temps. Il faut aussi parler, tu sais, des postpartum qui sont difficiles, de ton expérience, tu as un peu partagé là-dessus. C'est de là qu'on part tout. Tu sais, on part de notre, qu'on ait eu des enfants ou pas, on part de notre bagage. C'est ce qu'on porte en soi. C'est notre premier plan de référence. Après ça, on ne peut pas partir de là pour toutes les familles. C'est pour ça que la formation est importante, c'est d'aller ouvrir ses horizons pour ne pas être toujours en train de référer à notre propre expérience. Elle est pertinente, on part de ça,
Puis après ça, on construit avec quelque chose de plus vaste et de plus large qui va nous permettre de nous arrimer avec différentes familles qui ne sont pas toujours nécessairement similaires à la nôtre ou à notre Non, expérience. Et c'est ce qui fait en non, sorte c'est ça. qu'on s'amplifie finalement à travers la formation. Mais notre bagage, qu'on ait donné naissance ou pas, c'est Mm. notre point de départ. Fait que c'est normal, c'est bien que tu l'aies nommé, c'est normal. Puis je me suis engagée aussi, je suis marraine d'allaitement avec nos ressources Génial. aussi. Donc c'est ça, j'ai déjà un pied aussi. Enfin, c'est comme ça que j'ai réussi commencer à mettre des petites briques pour, pour aller vers mon projet en tout cas. C'est ça. Ben oui, parce que quand Merci. l'appel est fort, on a vraiment besoin de faire des pas dans cette direction-là. Donc, c'est vraiment super. Bravo. Merci de ton partage. Alors, je ne veux pas vous retenir trop longtemps. Je veux qu'on puisse, de toute façon, on va se retrouver demain. Donc, je veux que vous sachiez qu'il n'y a pas une seule façon d'être doula, parce que des fois, tu sais, de prime abord, ce qu'on voit, ce qu'on pense, ce qui en est concrètement, c'est deux choses. Donc, on va explorer ça demain. Aujourd'hui, vous avez pris le temps d'écouter cette petite voix-là. Peut-être qu'elle parle tout doucement, que c'est un balbutiement. Peut-être qu'elle crie fort, là, comme «Oh, on devient malade, on fait plein d'affaires». En tout cas, il n'y a pas un modèle unique, il n'y a pas un moule dans lequel il faut rentrer. Au contraire, certaines personnes vont accompagner la naissance, d'autres vont se concentrer sur le postnatal. Il y a tout un univers de possibilités qu'on va explorer ensemble. D'autres encore vont apporter une lumière dans une approche qui est beaucoup plus globale sur la parentalité, tout ça, ou avec la naturopathie en périnatalité. Bref, ça prend toutes sortes de formes. Je vais vous les détailler dans les prochains jours. Le point commun entre toutes, c'est que c'est des personnes qui ont osé répondre à un appel, qui ont déjà osé écouter, entendre ce qui se passe, puis faire un pas dans cette direction-là. Donc, je veux vous féliciter d'être là aujourd'hui, de prendre le temps d'être à l'écoute de ça. Et si ce que tu ressens aujourd'hui n'est pas juste un intérêt, mais le début d'un chemin qui pourrait changer ta vie, c'est quand même quelque chose. Donc, ça mérite un peu d'attention puis un peu de temps. Demain, on va mettre des mots et des images sur ce métier-là pour que vous puissiez voir toutes les portes qui s'ouvrent, hein. Je vous parle d'une diversité de possibilités. C'est ce qu'on va faire demain ensemble. Et entre nos rencontres, ou en tout cas dans les jours qui suivront, on reste en contact dans le groupe Facebook. Donc, est-ce que tout le monde y a accès? Oui. Je vais vous le remettre dans la conversation au cas où que celles qui n'ont pas accès puissent y aller. Alors voilà. Fait que joignez-vous à ce groupe-là. Euh, c'est là que ça va se passer. Ensuite, je veux aussi vous faire savoir que pour celles qui sont présentes durant les 3 jours, le jour 3, je vais faire un tirage dans lequel vous aurez ben déjà, ça va être une surprise. Fait que je vous encourage vraiment à être présente durant les 3 jours parce que c'est ce qui va vous permettre d'avoir vraiment un regard vaste sur ce qui s'en vient. Ça va vous permettre de poser vos questions en temps réel. Vous allez voir que plus on avance, plus ça se concrétise. Donc, soyez là pour en profiter pleinement. Celles qui ne sont pas présentes ont accès à la rediffusion, mais ne sont pas éligibles au tirage. Donc, c'est quand même important que vous le sachiez. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez porter à mon attention avant qu'on termine ce premier midi? Non? Est-ce que vous avez aimé cette première réflexion-là? Est-ce que ça apporte un petit peu de clarté? Oui? Super. Donc, je vous laisse aller là-dessus. On se retrouve demain midi, même lien Zoom, puis on poursuit notre réflexion ensemble. Merci de votre présence. Merci, À demain. bonne journée. Bye bye. Bye bye.